Salut à tous, à moi Transit du Cinéma, nous sommes aujourd'hui présents pour faire la petite vidéo théorie concernant la fin de X-Men 97. Cette fin... Voilà, fin incroyable, qui peut être cassée en 30 secondes. Et j'ai un nœud dans les cheveux. Cassée en 30 secondes, pourquoi? Parce qu'à la toute fin, il y a Bishop qui débarque et qui dit bonjour à Forge. Je tiens quand même à rappeler un truc. Bon, vous savez peut-être si vous avez vu l'épisode, si vous l'avez pas vu, attention spoiler. Voilà, j'ai dit, hop, c'est bon. Si vous avez vu la fin de l'épisode, vous savez que les X-Men sont trimballés à travers le temps. Voilà, ils sont partis à travers le temps. Le problème, c'est que Bishop voyage à travers le temps. Il a juste à se balader. Bah après, c'est vrai qu'il peut pas se balader année par année, parce que sinon ça va durer longtemps quand même. Bon, en vrai, le plus dur, c'est de les localiser. Mais une fois qu'ils les ont localisés dans le temps, ça prend 30 secondes, quoi. Petit voyage, hop. Salut, coucou, je vous ramène dans votre timeline. Mais donc voilà, actuellement, on en est où dans l'univers X-Men? Vous le voyez sur le tableau, les 3/4 des X-Men sont présumés morts. Et concrètement, il reste plus beaucoup de monde. Il parle, bien évidemment, dans la série, de reconstituer une équipe pour sauver les X-Men. Donc reconstituer une équipe de nouveaux X-Men, peut-être les Uncanny X-Men, ce serait incroyable que ça s'appelle comme ça. Ou alors les All New, les All New Avengers, soyons fous. Voir qu'ils s'allient avec les Avengers, ça serait très bien. Mais donc sur ce tableau, on voit qu'il y a quand même 2-3 X-Men qui sont encore en vie. Il y a Magic, il y a Emma Frost, il y a Dust, il y a, j'ai oublié son nom, Exodus, ouais, c'est ça, Exodus, il y a Colossus et il y a Iceman. Donc je pense qu'ils vont rappeler les derniers X-Men restants. Et bien évidemment il y a Solar et Jubilé qui étaient avec Bishop à ce moment là sur Terre, avec Cable. Mais je pense donc qu'ils vont rappeler un petit peu tous les derniers mutants restants, tous les derniers X-Men même restants, pour essayer un petit peu de retrouver dans la timeline les autres X-Men et potentiellement essayer de faire un putain de casse temporel histoire de faire un peu une Avengers Endgame. C'est un peu ce que je pense qu'il peut y avoir, parce que actuellement les X-Men, ça c'est pas les X-Men ça, les X-Men sont coincés pour une partie dans le futur et pour une autre partie dans le passé. Ceux qui sont coincés dans le passé sont coincés avec ce type, qui s'appelle Ensap Noor. Ensap Noor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Apocalypse. Voilà, c'est un des plus grands méchants de l'univers X-Men, avant qu'il ne devienne le plus grand méchant de l'univers X-Men. Enfin, pas le plus grand, mais un des plus grands. Non, ça c'est Spider-Man, ça. Donc on a potentiellement des liens avec Ensap Noor qui sont faits. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'on parle de tout ça, pour parler un petit peu de ceci. Puisqu'il y a une théorie qui est incroyable, mesdames et messieurs. Ça va tenir en 30 secondes, tenez-vous bien. Il est possible que ce que vous voyez là soit le royaume de Ramatout. Et je bug. C'est bon. Ça, ce serait le royaume d'un des variants de Kang. Et ce serait trop bien. Ce serait une trop bonne théorie. Mais donc Ramatout pourrait être lié, bien évidemment, à tout ça. Et aussi, du coup, Apocalypse qui fait partie aussi de l'histoire de l'Égypte antique. Voire même... on pourrait avoir ce qui s'est passé dans les comics avec Ramatout, où le personnage a dû se frapper avec les 4 fantastiques. Donc là, du coup, il se frapperait avec les X-Men. Ce serait intéressant, voilà, d'avoir un truc comme ça. On verrait ce qu'il en est. Enfin, on verra plutôt ce qu'il en est. Mais en parlant du coup d'Apocalypse, on a aussi ceci qui arrive. Et ceci se passe dans le futur, donc dans la deuxième timeline où sont coincés les X-Men, parce que tu as Cyclope et Jean Grey qui eux sont coincés dans un autre temps. Ils sont coincés dans le futur en 3950 après Jésus-Christ, il me semble. Et tu vas avoir le clan Askir, ou Askim, je sais plus trop. Je sais pas si c'est un clan qui existe dans les comics d'ailleurs, je pense. Qui va arriver et leur présenter le jeune Nathan Summers. Et la scène post-crédit se passe, je pense, dans cette timeline où tu as Colossus, que je raconte, Apocalypse, qui revient tranquille, dit ouais ici ça sent le désespoir, ça sent la mort. En ramassant une carte de poker, enfin en tout cas une carte d'un jeu de cartes sur lequel il y a une reine. C'est la carte Queen. Sauf que en anglais, il dit donc que ça sent la death. It smell death. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il dit, mais
Ça reste plus ou moins le mot à retenir, c'est Death. Parce que dans les comics, Gambit revient en tant que la mort. Sous le contrôle d'Apocalypse. Vous le voyez, le teasing du retour de Gambit grâce à ce petit monsieur là. Et d'ailleurs, autre théorie aussi que beaucoup de gens avancent, c'est bien évidemment le lien fait avec Wolverine. Je veux dire, Logan, on sait toujours pas où il est. Genre, si ça se trouve, ce Wolverine qu'on voit ici, c'est bel et bien le Wolverine de X-Men 97, donc le Wolverine de Deadpool 3, qui a été envoyé dans une autre timeline tout seul, parce que je rappelle qu'il était un petit peu dans la mort. On ne voit que quelques X-Men, on voit Charles Xavier, Magneto, la Bête, Rogue, enfin le Fauve, Rogue, et il me semble qu'on voit Morph, mais on ne voit pas Wolverine. On ne voit pas le vaisseau, donc le Blackbird. Donc si ça se trouve, Wolverine va se réveiller dans un univers qui n'est pas le sien, tout seul, et il va essayer de trouver de l'aide. Enfin, il va pas essayer de trouver de l'aide, il va peut-être même tomber carrément sur les tombes des X-Men, pensant du coup que, en se réveillant, il est tout simplement le seul X-Men, peut-être qu'il va le penser, qui va ensuite du coup partir se réfugier dans un bar, peut-être même que les X-Men qu'on voit morts dans le trailer de Deadpool 3 peuvent être des X-Men du MCU, des mutants du MCU qui sont morts, et que du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de mutants dans le MCU, c'est qu'ils sont déjà tous morts. C'est aussi potentiellement pour ça qu'il n'y a pas de mutants tout court, c'est peut-être que la plupart d'entre eux sont morts, et du coup Wolverine débarque dans le MCU, se bastonne contre des mecs dans un bar, donc on refait le lien avec She-Hulk, Deadpool vient le chercher, et potentiellement qu'à la fin de Deadpool 3, on va avoir les X-Men de l'univers de l'univers de X-Men 97 qui vont arriver dans le MCU pour récupérer leur Logan. En soi, dans le MCU, on a vu que en fonction de ton univers, ton corps peut changer. Par exemple, Doctor Strange 2, quand Doctor Strange et America Chavez voyagent d'univers en univers, là, quand elle utilise son pouvoir, tu vois que parfois, ils changent leur physique, ils changent leur métabolisme. Ils passent d'un live action, par exemple, à un dessin animé, puis ce sont des taches de couleurs, etc. etc. C'est pas la même chose pour le Spider-Verse, mais je pense que le Spider-Verse, c'est parce que comme c'est que de l'animation, il reste en animation. Après, tu vas me dire, c'est pas logique parce qu'on voit les Spider-Man en live action. C'est un peu compliqué le multivers, mais voilà. Concrètement, je pense que c'est possible qu'on ait eu cette transformation animation live action et que ce mec soit du coup le Wolverine potentiellement de X-Men 97 en fait, et que c'est pour ça qu'il est tout seul, tout simplement. C'est voilà, vous me dites ce que vous en pensez de cette théorie, mais moi personnellement je la trouverais incroyable. Et d'ailleurs, autre théorie, apparemment beaucoup de gens pensent qu'il y aura bientôt une série Spider-Man 98. Parce que c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'apparition de Spider-Man dans X-Men 97. Il apparaît quand même 2 fois, comme Captain America. Et on sait que Marvel veut tout doucement refaire des séries d'animation et qu'il y a des rumeurs qui disent que potentiellement on reviendrait à des séries des années 90. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, ces fameuses séries seront liées au bout d'un moment à la saga du multivers. On verra ce qu'il en est. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.